Je m'appelle Charlie Cotigny. Si je vous parle de Vermala, c'est que je suis le plus ancien représentant de ce qui reste en être vivant de Vermala. Et j'ai une affaire là-haut depuis 45 ans qui s'appelle le Restaurant du Cervin et qui a plein d'histoires et plein de choses à raconter. Je pense qu'il faut parler de Vermala tout d'abord de l'époque du début des années 1900 où c'était déjà un endroit prisé par nos ancêtres, surtout pour les Mayens. Les Mayens, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est une petite maison qui abritait les bergers et le bétail pendant une période de l'année. Comme notre population était une population de transhumance qui vivait entre la montagne, la plaine et les vallées, il fallait trouver des petites maisons qu'on appelait Mayens pour se réfugier. Dans le début du siècle, pas de moyens de transport pour arriver là-haut. Il n'y avait pas de route et tout le transport de matériaux se faisait à dos de mulet. Si bien qu'on avait à côté de Forest Hotel déjà le restaurant du Cervin où je suis maintenant, qui était à l'époque une écurie pour les chevaux et aussi un refuge pour les ouvriers occupés à la construction de ce fameux Forest. Malheureusement, cet hôtel a brûlé en 1958 et presque rien n'a pu être sauvé, si ce n'est un piano que j'ai toujours. Bon, par la suite, la bergerie, le restaurant du Cervin a aussi brûlé en 1969. Et là, la tour a été construite. Et c'est à ce moment-là que les activités sportives de Vermala ont disparu. Quand je parle d'activités sportives, c'est qu'au nord, il y avait 2 tremplins de saut. Un tremplin de saut qu'on pouvait employer et sauter jusqu'à 90 mètres, où des compétitions avaient lieu, les championnats suisses notamment. Un deuxième tremplin pour les jeunes qui faisait à peu près entre 35 et 40 mètres. Il y avait aussi une patinoire, une magnifique patinoire là-haut avec des pistes de curling. Et ce qui était intéressant quand même, c'est que c'était très animé par des concours ou des shows sur glace. C'était toujours bien organisé par le Forest et par l'Office du tourisme. Les gens montaient là-haut par des traîneaux tirés par des chevaux et il y avait énormément d'animation sur Vermala. Alors les fêtes se faisaient au restaurant du Cervin. C'était devenu un peu le point de rencontre des personnages de Crans-Montana. J'ai de beaux souvenirs, notamment quand j'ai passé un après-midi en tête-à-tête avec Jackie Kennedy, Gilbert Bécaud, avec qui j'étais très ami, Charles Aznavour, Bourvil, Alain Delon, Gina Lollobrigida, qui était une fidèle de Crans-Montana et du restaurant du Cervin. J'en oublie certainement, mais voilà, c'était après dans le monde sportif, il y a eu bien sûr tous les skieurs, il y a eu les cyclistes comme Eddy Merckx, comme Rudi Altig, qui étaient de fidèles, qui sont toujours de fidèles clients de la station.